Bonjour à tous. Alors mes amis, le challenge d'aujourd'hui est, comment vous dire, infaisable. C'est un challenge de chez challenge. Je suis un peu dans le caca aujourd'hui, hein, pour vous dire, parce que je vais tenter de faire cette vidéo en 20 minutes. Donc autant vous dire que je vais passer mais ultra rapidement sur les produits, je vais essayer de pas blablater. Comme par exemple maintenant. Bon alors on va pas perdre de temps, hein, on y va. J'ai donc deux sacs, je vous montre juste l'étendue des dégâts. La première. À la seconde. Bon donc on commence par le premier produit que je suis allée chercher et qui vient de se péter la gueule. Et c'est un shampoing 2 en 1, shampoing shower and gel de la Reine des Neiges. Ce n'était ni pour ma fille ni pour moi, c'était pour mes pinceaux. Et j'ai pas du tout aimé, il moussait pas, il sentait bon, c'est le seul truc, tu sais. Encore que bon, hein, une odeur ultra chimique, tout ça, mais enfin pour mes pinceaux, je m'en fous un peu, je vais pas leur prendre des shampoings bio, hein, faut quand même pas déconner. Voilà, donc on passe vite, non, c'est inintéressant, rachèterai pas, voilà. Ensuite, ce qui me tombe sous la main, c'est du miel de Manuka, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, produit terminé. Je vous épargne le lien, hein, je ne le mettrai pas là, par là dans l'écran, parce que non, j'ai pitié de vous, 44 minutes, voilà, avant de trouver le miel de Manuka, ce que j'en pense. C'est un must-have dans ma salle de bain, je l'aime et j'en ai déjà racheté, et c'est la je ne sais plus combienième fois que je le rachète. Ce qui me tombe sous la main, un dissolvant, sans acétone de la marque Casino. Oui, bon, un dissolvant quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire sur un dissolvant? Un dissolvant, on passe, hop. Ah, alors ça c'est important, ça c'est quelque chose de très très important. Ouais. C'est un masque cellulose anti-âge de la marque Pharmacie des Marronniers. Je vous en reparlerai de cette marque parce que j'ai découvert des choses absolument fascinantes dans cette marque. Et ça, alors vous avez... Non, je fais vite. Non mais c'est important que je le dise ça. Ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment savent l'amour immodéré que je porte au mésomasque de la marque Filorga. Il est aussi bien, si ce n'est mieux. Lit sur mes lèvres, il est aussi bien, si ce n'est mieux. Alors, c'est typiquement le genre de masque qu'on utilise en appoint, hein, c'est pas un masque traitant, c'est pas un masque hydratant. Surtout ce qui est particulièrement époustouflant avec ce masque, c'est son effet tenseur. C'est-à-dire vous le mettez, on a l'impression que tu vois, t'as l'impression que ça tire ta peau comme ça. T'es repulpé. Il est exceptionnel, il est exceptionnel. Un autre masque en tissu, donc le Rich Moist Soothing Sheet Mask de la marque Claire's, qui est une marque que j'aime beaucoup, vous savez. J'utilise leur gommage, j'utilise leur bébé crème, l'Illuminating Supple Blemish Cream. C'est une marque que j'ai découverte grâce à mon partenariat avec Wishtrend. La dernière fois que j'ai passé une commande sur le site, j'avais ça en échantillon, c'est pas quelque chose vers lequel je serais allée. C'est peut-être un petit peu plus traitant que le masque précédent. Cependant, je lui préfère quand même mon must-have à moi, qui est le masque apaisant hydratant de la marque Aven. Racheté, multi-racheté, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, ce sont les Panda's Dream Eye Patch. J'en ai racheté beaucoup, jusqu'à ce que je découvre un nouveau truc qui est absolument génialissime et dont je vous reparlerai dans mes favoris. Ce sont d'excellents produits. Non mais là on accélère parce que là sinon on s'en sort pas. Je me souvenais même pas ça. Alors, Expert Read 3D, patch lissant, contour des yeux, effet repulpant immédiat. Non. Est-ce que je suis allée au bout? Oui. Quand même, je suis courageuse. J'ai mis le temps. C'est absolument inefficace, ça ne marche pas. C'est voilà. Bon, quand on a testé les Panda's Dream, on peut pas revenir sur ça. Donc, pas racheter. Voilà. La laque Diamond Gloss, fixation extra fort de nivage. J'ai détesté cette laque, ça a été une souffrance d'aller au bout. Dans le genre effet carton, sèche, vous avez les cheveux tout collés, c'est une horreur. Voilà. Puis alors, pour le côté gloss, vous repasserez, content, ça vous plombe les cheveux, c'est une horreur. Voilà. Ensuite, Démêlant Express Instant Conditioner en karité de la marque Lovea sans parabènes. J'utilise ça pour coiffer les cheveux de ma fille qui sont très longs le matin avant de partir à l'école. Je l'aimais bien. Je l'ai pas racheté parce qu'elle préfère les trucs qui sentent un peu la fraise, donc bon, je l'ai pas racheté. Bon ça je pense que j'en ai plusieurs, c'est le Mixa, c'est l'huile de douche relipidante haute nutrition de la marque Mixa. Pour les peaux réactives à sécheresse extrême avec 10% de glycérine et d'huile relipidante, je l'adore, il hydrate extrêmement bien la peau, vous sortez de là, vous avez pas vu... J'ai plein de poussière qui volent, c'est là depuis une éternité, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, j'ai honte, je suis désolée, Arrête. Oh, c'est dégueulasse. Je l'aime beaucoup, alors je sais qu'il est peut-être un peu cher, etc, qu'il y a moyen, enfin il est pas bio non plus, non, désolé. On a la peau vraiment presque pas besoin de l'hydrater, enfin en tout cas elle est vraiment pas desséchée, je l'adore. J'en ai essayé un autre de la marque Mixa qui est tout aussi bien et qui avait un plus grand contenant, donc ça m'a arrangé. Je le rachèterai, oui, probablement. Saforel, hein, je passe pas 3 heures. C'est mon savon pour l'hygiène intime, voilà, ça fait des années, et oui, ma foi, ça se passe bien de ce côté-là. Ça se passe de commentaires, hein. Qui n'a pas de l'eau thermale d'Aven dans sa salle de bain? Qui? Je vous le demande, je sais pas. Hein, en tout cas pas moi j'en ai. 4 encore, Panda's Dream Eye Patch. Oui je garde tout, comme ça je vous montre tout, donc vous voyez que je les ai déjà utilisés, rachetés, etc. Prochain produit, c'est un shampoing végétalien de la marque Logona, à l'aloe et à la verveine. Bon alors s'il est végétalien, je suppose que la compo est nickel chrome. Hein. Voilà, j'avais envie d'essayer les shampoings bio.
Je suis pas du tout convaincue. Je suis vraiment définitivement pas une nana bio. Hein. Je veux dire, dans le genre, tu vas avoir les cheveux emmêlés, t'achètes un shampoing végétalien. Non mais c'est un style. Hein. Ensuite, un gel douche. Oui, alors ça va y en avoir des gels douche. Alors, tendre caramel de la marque Auchan. Voilà, si vous voulez voir. Qui sentait le caramel. Hein. Un peu chimique, le caramel un peu chimique. Je vais pas racheter parce que là pour le coup, dans le genre ça te dessèche la peau, bon il n'y a pas mieux, hein, mais l'odeur parfois c'est quand même un peu agréable. Un shampoing de la marque Daily Defense, alors ça je l'ai trouvé chez Folie Cosmétique à 2 € il me semble, donc je l'ai acheté pour ça. À l'huile de coco, j'aimais bien l'odeur, c'est la... Voilà, c'est... Hein, bon. Ça, je reviens pas sur la question, c'est une crème Neutrogena. Vous voyez que je coupe mes tubes pour récupérer la moindre goutte. C'est ma crème hydratante pour les mains depuis des années. J'en ai parlé dans mes indispensables. Là, peut-être par contre, je vous mets une vidéo. Voilà, je vous mets le lien ici dans mes indispensables. Vous verrez effectivement les produits que j'utilise et pourquoi je les aime, etc. Voilà, donc ça, je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Hein, Le L'Oréal Men Expert, le Pure Power, c'est un gel nettoyant au charbon, c'est mon gel nettoyant pour le visage, matin et soir, je l'adore, hein, je le rachète, voilà, hein, c'est comme ça, c'est un produit pour les hommes, mais on s'en fout, parce que je suis un homme. Complete Revitalens, c'est un produit pour les lentilles, j'ai pas pu le racheter parce que je l'ai pas retrouvé chez mon opticien. J'en ai acheté un autre, le Pure Moist, il me semble, moi je suis satisfaite, j'ai pu trouver un remplaçant, donc voilà, puis je remercie celle qui est opticienne et qui m'avait conseillé aussi des produits. Donc quand on parle du loup, le Dexeril, hein, pareil, coupé en deux, donc ça c'est ma crème corporelle, j'y reviens, j'essaye hein, de lui faire des infidélités, mais ce n'est pas probant. Il n'y a que ça qui me maintient la peau douce et veloutée. Je sais, c'est pas une compo propre, voilà, bon, mais vraiment je m'en fous. Un shampoing de la marque Auchan aux œufs. J'avais acheté ça pour mes enfants. pH neutre, tout type de cheveux, soin brillance, puis il est très doux, donc c'était pour un usage fréquent. J'ai pas racheté, mais il était pas mal, dans mon souvenir il était bien, mais j'ai pas racheté. Ça, les shampoings, les gels douche, enfin, je suis vraiment très infidèle et je change souvent. Le Splashy de la marque Carrefour Kids, pour mes pinceaux, mais de mémoire, alors j'avais pris pour le flacon pompe qui est vachement pratique, mais il moussait pas super bien. J'en vois deux, des cottage, savon pour les mains, gel lavant à l'huile précieuse, à l'huile d'argan bio, j'adore parce qu'il dessèche pas du tout les mains. Et j'aime bien, et c'est pratique, et voilà. Et je les trouve chez Stocomanie pour pas trop cher, donc voilà, généralement j'y vais, j'en achète 3 pour le mois. Et c'est bien, c'est paraben free. Par contre, il y a du méthylisothiazolinone, hein, et ben moi je préfère le paraben, hein, nettement 1000 fois, donc voilà. J'adore la mention non sans paraben, comme si c'était génial, mais en fait c'est pire, mais bon. Je vous en ai parlé tout à l'heure, donc le Mesomasque de Filorga, j'en ai parlé dans ma vidéo concernant mes indispensables, si vous voulez savoir tout le bien que j'en pense, allez la voir. On a dit 20 minutes, j'en fais pas plus. Hein. Ma crème de jour, la Youth Express Night Cream de chez Insta Natural, qui vous savez est une marque que j'ai découverte grâce à mon sérum au rétinol. Si vous avez raté ma routine du matin, je vous mets le lien ici. Hein. Dites pas que je vous facilite pas les choses hein, quand même. Voilà. Je l'adore, elle est matifiante, elle est hydratante, elle est top. Et en plus elle joue sur les rides puisqu'il y a du Matrixyl 3000 qui était l'ingrédient que je cherchais encore à intégrer dans ma routine. Un savon liquide de Marseille à l'huile d'argan, parfum caramel. Oui bon bah j'aime bien le caramel, hein, vous l'aurez compris. Alors là, le parfum est moins synthétique et plus sympa. Je l'utilisais comme quoi? Comme savon pour les mains. C'est pas génial. Fabrication à l'enseigne, il est pas bio, sans parabènes, sans graisse animale. L'intérêt, c'est la grande contenance, hein, mais j'ai pas racheté. Le Total Repair Extreme de chez Elseve, shampoing reconstructeur, ma foi que c'était pas mal, mais enfin bon, pas non plus transcendant, j'ai pas racheté. Un masque capillaire Kevin Murphy, le Born Again, qui m'avait été conseillé par mon coiffeur, c'est celui qui m'a lâchement abandonné. Bah, ça coûtait un bras et c'était pas non plus, faut arrêter, il me l'avait vendu comme étant le médicament, vous voyez, pour les cheveux. Pas non plus, j'ai pas été ébobie hein, dans le truc, voilà. Un masque pour les cheveux soyeux miel de la marque Evoluderm que j'ai acheté chez Stocomanie, il me semble, en grande contenance, pas mal. Hydratant que j'utilise sur les pointes de ma fille. C'était pas un mauvais masque, hein, il était surtout pas cher et il y avait une grande contenance, donc voilà. Je mets le sac là, ça ira mieux. Voilà, il se vide un peu, c'est mieux. Encore un Pandas Dream Eye Patch. Ah, encore un mixeur. Vous voyez que racheter déjà, voilà, haute nutrition c'est la même, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Go Create Vapo Coiffant diffusion ultra ciblée. Un gel liquide quoi, une sorte de lac un peu liquide.
Oui, c'est pas mal, oui, bon, je ne l'ai pas racheté, mais c'était pas mal. Ah, un Gliss Repair, huile précieuse démêlant express, bon bah pareil pour les cheveux de ma fille le matin. Celui-là je l'aimais bien. Ah, alors une épithéliale des laboratoires Aderma, hein, bon c'était ma crème de jour et de nuit, jusqu'à ce que j'ai passé à une autre routine. Je vais vous updater ça, ma routine soir notamment, parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à celle que je vous avais filmée. C'est une excellente crème, ça a été pendant très longtemps mon saint graal. J'y reviens toujours quoi, je veux dire quand ma peau parfois est un peu en souffrance, un peu fatiguée, parce que j'ai un peu déconné, j'ai utilisé des nouveautés qui n'étaient pas forcément très bonnes pour moi. J'y reviens et en 24 heures c'est fini, je retrouve une peau de bébé veloutée. Ça reste de toute façon #1 dans mon cœur. Une laque Fructis Style extra fixante, tenue extra forte, bon, sans plus. Hein. Je n'ai pas racheté parce que j'en ai découvert une bien mieux. L'huile de foie de morue, vous savez que j'en prends une gélule par jour. La marque Solgar, qui est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est bio. Une marque très rigoureuse concernant la composition de ses produits, de ses compléments alimentaires. Souvent vous me demandez, bah écoutez, il y a des oméga 3, de la vitamine D, c'est bon pour la peau. Moi je vois vraiment que ma peau a... Voilà, sur le corps, le visage, elle a une meilleure texture, elle est plus souple, elle est plus élastique. Et puis surtout, un truc que j'avais pas vu, il a fallu que j'attende quand même plusieurs mois de prise quotidienne pour voir ces effets-là, mais effectivement mes cheveux poussent plus vite, puisque je suis en période de je les laisse pousser. Ils sont plus vigoureux, et surtout j'ai des ongles aussi que j'avais pas avant, alors l'huile de ricin les aidait, mais je pense que l'huile de foie de morue, pour beaucoup, j'ai des ongles beaucoup plus résistants. Un masque L'Oréal Préférence, vous savez, qui est dans les teintures, quand je me fais ma teinture blonde, c'est un excellent masque. Une huile d'amande douce de la marque Auchan. Bon bah je l'utilise pour me démaquiller les yeux, enfin je l'utilisais, j'ai changé depuis, je change tout le temps, enfin à la base c'est de l'huile d'amande douce. Un gommage Barbara Gould, le gommage délice réveil éclat, particules de noyau d'argan, poudre végétale, voilà. Quand je suis tombée en rate du Dark Angel parce qu'il le fabriquait plus, et avant de découvrir le Claire's, le gommage Claire's, et bien ben voilà, j'ai pris celui-là en attendant. Bon ça va, il y a des gros, mais c'est pas, non, j'ai pas racheté, hein, mais c'était vraiment parce que je cherchais, j'étais orpheline de gommage. Hein. Il y a beaucoup de voilà, hein. Voilà. Ah, je crois que c'est sur les conseils de l'une d'entre vous, le Nutrition Intense de Dove, parce que justement la dernière fois que j'avais parlé de mon Mixa, elle m'avait dit le meilleur c'est Dove. Alors j'ai pas aimé. C'est l'Hydra Nutrium, voilà, donc pas racheté. Désolée. Un autre Pure Power L'Oréal Men Expert. Une autre crème Neutrogena pour les mains. Un déodorant Auchan à la vanille. Le déodorant le moins efficace du monde, hein, donc on va pas s'arrêter là. De l'herbe d'orge, très intéressant. C'est dommage que je puisse pas passer 20 minutes dessus. J'aurais dû vous en parler peut-être dans mes favoris. Une fois par an, à la fin de l'été, je me fais une cure d'herbe d'orge. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement tonifiant, vivifiant. Ça vous rebooste sur le plan immunitaire, ça fait énormément de bien aux intestins et tout ça sur le plan digestif, parce que moi je suis des intestins. Non mais... La décence m'empêche d'en parler ici sur YouTube. Voilà, je souffre. J'avais découvert l'herbe d'orge via le Green Magma, je sais pas, pour celles qui versent un peu dans le bio, dans des trucs comme ça, dans les compléments alimentaires, vous devez connaître. Donc c'est strictement la même chose, sauf que c'est beaucoup moins cher. Un Aqualarm UP intensif, je suis porteuse de lentilles et c'est super pour humidifier les yeux et lubrifier les lentilles. Je l'ai racheté en unidose la dernière fois. Mon masque apaisant hydratant de chez Aven, je vous en parlais, mon must-have, le truc, voilà, quand j'ai besoin d'hydrater ma peau, particulièrement en ce moment en hiver, je force les doses sur ce masque-là. Je le fais 2 fois par semaine plutôt qu'une fois. J'ai vraiment l'impression que ma peau est repulpée, réhydratée en profondeur. Je pense que tout le monde doit en avoir un dans sa salle de bain, un must-have quoi. On arrive au bout du premier sachet. Alléluia. Mais je suis... 20 minutes, je rêve, hein, je rêve. Encore de l'huile de foie de morue. 3 cottages gel nettoyant pour les mains. Oui, quand je vous disais que ça fait à peu près 2 siècles que j'ai pas fait les poubelles... Je vous ai pas menti. La laque dont je vous parlais, que j'ai découverte, qui est ma laque préférée du moment, que j'adore, qui fait pas du tout d'effet carton, qui laisse pas les cheveux secs. Nutri Protect de la marque Sayos Saint-Algue, je l'aime beaucoup et je l'ai déjà acheté. 2 éponges de konjac qui ont fait la guerre. Celle-ci vient de chez Nocibé, c'est ma préférée, je l'achète tout le temps. Et celle-là c'était de la marque Jonza qui me semble, j'aimais pas du tout la forme. Vous voyez, elle est ronde, elle est pas, celle-là est en forme de demi-sphère et celle-là était ronde et c'était super pas agréable. En revanche ça toujours, hein, ça c'est un incontournable de ma routine matin et soir, j'utilise une éponge de konjac. 2 déodorants, un Arta antitranspirant protection 48 heures, mouille, beauf. Et le Nectar of Nature de chez Carrefour, j'aime bien celui-là. C'est Tidai qui m'avait fait découvrir et qui avait dit qu'il était pas mal. Et effectivement, il est pas mal. Donc voilà, comme quoi celui-là coûte vachement plus cher que celui-là, mais celui-là est plus efficace. Le Pure Moist dont je vous avais parlé, c'était un échantillon. Mon opticien me l'avait donné pour que je puisse le tester à mes yeux et pour mes yeux. C'est un très bon nettoyant de lentilles. Alors, quelque chose de très intéressant, je compte vous en reparler dans mes favoris. Donc je vais pas trop spoiler, mais c'est mon masque du moment. Pour les blondes, c'est le Color Resist Blonde
Blonde Booster qui non seulement est l'un des masques les plus nourrissants que j'ai pu tester, enfin vraiment un après-shampoing qui vous laisse des cheveux d'une douceur et hyper hydraté, enfin complètement réparé, un truc de dingue. Mais je suis en train de spoiler là. Et qui en plus neutralisera, parce qu'il est un peu violet, neutralisera les reflets jaunes des blondes. Donc je l'aime beaucoup. Et en plus il y avait un arrivage chez Folie Cosmétique, donc je l'ai eu pour 2,99 €. Qui dit mieux pour un super masque? Qui dit mieux? Un gommage Claire's. Je suis extrêmement ravie d'avoir découvert cette petite chose. J'en parle plus longuement dans cette vidéo là, je vous mets le lien. Je l'adore, c'est mon gommage favori de tous les temps. Il vous laisse la peau extrêmement hydratée, toute douce, toute lisse. C'est un réel bonheur de l'utiliser. Une très très belle découverte et j'en ai déjà racheté 2 pots. Un Panda's Dream Eye Patch et une crème Neutrogena pour les mains. Je sais pas combien on en est là pour des Panda's Dream Eye Patch. Vous allez dire que j'en utilise tout le temps, mais j'en utilise au moins une fois par semaine. Oui, bah écoutez, mon contour des yeux le vaut bien. Encore un tube de Dexeryl. 2 dentifrices Oral-B Glamorous and Shine. C'est notre amie Shaki, hein, Shakira, qui fait la pub. 3D White Lux pour des dents toutes blanches. Moi je l'aime bien, voilà. Il fait pas des dents toutes blanches, hein, faut pas se leurrer. Il n'y a pas de peroxyde d'hydrogène à l'intérieur. On est en Europe, hein, c'est interdit. Donc il est Whitening Toothpaste, mais pas si whitening que ça, tu vois. Il est bon. Mais il est bleu et moi je l'aime bien. Il est agréable à utiliser. Enfin, il vous laisse la bouche toute fraîche et toute propre et il nettoie bien les dents, donc voilà. On demande à un dentifrice. 2 sérums au rétinol d'Insta Natural. Voilà, comme ça, vous voyez, ah, vous voyez que je les utilise. Voilà, sont vite. Je peux vous dire, ceux-là, il n'y a pas une goutte qui reste. J'ai du backup. Non, il est hors de question que je sois en rade de ça. Hors de question. Pour celles qui ont raté, j'en parle ici. Hein, voilà. En C20. Oh, c'est étonnant, C20. J'utilise le matin, formidable, plus de points noirs, police, vitamine C, amour, cœur avec les doigts. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un non-savon, un déodorant en pchit. Je ne sais pas ce que ça fout là. Je me souviens même pas du moment où je l'ai acheté, ni pourquoi, ni comment, quelle fut l'intention, le truc, je sais pas. C'est un peu le mystère de cette poubelle là, je ne sais pas, voilà. Caliderm crème spéciale pieds échauffés. Ah ça fait pareil, je ne sais pas. Je ne sais pas quand je l'ai acheté, je ne sais pas ce que c'est. Non, je sais pas, il y a des petits lutins, ils viennent, ils mettent des trucs, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Effet immédiat rafraîchissant. Je peux pas vous dire si ça rafraîchit les pieds, je ne sais pas ce que ça fout là. Un sérum Sobio Fleur d'Immortel que j'ai utilisé pendant un petit moment pour ma routine du matin parce que je le trouvais très tenseur et il était super bien et vraiment voilà, puis en plus il était bio, composition naturelle. Alors j'avais oublié de vous dire quand j'en avais parlé qu'il pue. Hein. Ah, c'est une odeur vraiment particulière, hein, la Fleur d'Immortel. Il est très bien. Si vous cherchez un sérum tenseur et avec une composition propre, il est très bien. Le sérum tenseur immédiat à la Fleur d'Immortel de chez Sobioéthique. Alors ça, c'est le truc, ça remonte à genre, mais il y a des années quoi. J'avais dû le garder dans un... Ah si, je sais. Non, je sais. J'ai fait du tri cet été. Grand ménage de printemps comme ça m'arrive. Et là, je crois que j'ai fait le vide effectivement dans des trucs. Et alors ça, c'est un truc que j'utilisais il y a des années. Le Code Jeunesse. Très bon sérum au demeurant. Un très bon sérum quand on a 30 ans, hein, pour hydrater un petit peu plus, pour donner un petit peu, pour faire genre on utilise un sérum, hein, parce que bon, depuis j'ai découvert quand même, tu vois, plus costaud. C'est un bon sérum, hein, du hydratant, mais pour, voilà, pour les petites jeunettes, hein, dont je ne fais plus partie. Un masque à l'argile, un masque visage purifiant à l'argile rose de la marque Lovea. Pendant très longtemps, avant de découvrir le miel de Manuka, je faisais des masques désincrustants. J'avais la peau beaucoup plus mixte, beaucoup plus grasse. J'avoue que le sérum C20, la vitamine C et mon sérum au rétinol, etc. ont vraiment régulé ce problème. Donc j'en ai plus du tout besoin. Limite ça me dessèche la peau, c'est trop purifiant, trop absorbant, trop astringent. Donc je n'utilise plus ce genre de masque. Je ne l'ai pas racheté mais ce fut pendant très longtemps mon masque. Et c'est un très bon masque à l'argile qui coûte pas cher du tout et qui est pour peau sensible et qui est bio. Une autre épithéliale à Derma, voilà, hein, ça va y en avoir. Un Fossil Superstar, mon dieu que c'est étonnant. Mon mascara favori hein, de tous les temps. Déjà racheté et j'en ai en réserve. Hein. Des bains de bouche, des solutions dentaires, là j'ai le Listerine Total Care et là j'ai le Elmex Junior. C'est donc pour mes enfants. Oui, je suis très bain de bouche. Voilà, j'aime bien parfaire. Moi, l'hygiène dentaire, c'est un truc que je tiens, on ne négocie pas et on ne transige pas sur la question. J'ai non seulement une brosse à dents électrique, voilà, je vais faire un brossage voilà, très long, très complet, fil dentaire, etc. Et le jet dentaire avec un peu de bain de bouche à l'intérieur pour parfaire le tout pour nettoyer bien entre les interstices et tout ça. Évidemment, je convertis mes enfants. C'est tout à fait adapté pour eux et je leur donne les bons réflexes depuis maintenant. Un deuxième Pure Moist. Une huile de coco, mais alors un packaging tout pourri, ça c'était avant que je découvre la marque Bioplanète, enfin que j'achète chez Bio C'est Bon, donc en pot, que ce soit beaucoup une horreur. Alors un truc en plus, il fallait la faire fondre à la fin pour récupérer le truc jusqu'au bout, pourtant c'est les laboratoires au Ségala, hein, on est d'accord, en plus ça coûte une fortune, donc bon c'est de l'huile de coco que j'adore, que j'utilise, mais enfin bon, dans ce packaging, plus jamais. Hein. Je vous ai gardé pour vous montrer que je les avais consommées, une boîte de Yalugen Advance, ce sont des capsules anti-âge revitalisantes, qui sont
à l'acide hyaluronique, au collagène, au Q10, au pycnogénol. 2 fois par an je fais des cures et là je vais bientôt entamer ma prochaine cure parce que je trouve que voilà, je la prends un peu fatiguée, voilà, l'hiver elle a besoin d'être un peu boostée, qu'on l'aide de l'intérieur, donc voilà, je vous dis pour janvier, je recommence une petite cure de Yalugen Advance. Voilà, des ampoules coup d'éclat. Et là c'était par 3 mais c'est étonnant parce que d'habitude je les achète par 12, hein, tellement j'en fais le conso pour moi, mes clients, enfin vous voyez. Si vous allez dans ma vidéo mes indispensables, c'est un de mes indispensables, je l'ai depuis des années, c'est le truc qui vous donne un aspect vraiment très réveillé, lifté, qui permet une meilleure tenue du maquillage, enfin, moi j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment pour les teintes ternes, etc. Ça vous donne vraiment une lumière au visage. Donc voilà, mais je pense que c'était dans une boîte de 12 mais qu'ils les vendaient par... C'était un briquet, hein. En 21,5. Je vous en ai parlé là, de ce que j'en pensais. Carrément moins bien que le C20, hein, je ne sais pas pourquoi. Enfin voilà, censé avoir une composition beaucoup plus propre avec une concentration en vitamine C supérieure, hein, de 1,5%. Ça fait 7 € de plus, hein, le 1,5%. C'est comment t'entuber, tu vois, sans que tu le vois. Pour le finir, hein, puisque je l'ai quand même fini, je l'ai mis sur mes mains. Je sais pas si mes mains se sont mieux portées. On va dire que oui, hein, on va... Un Ocean Salt, quand je me suis retrouvée en rade du Dark Angel, je suis revenue vers le Ocean Salt que j'utilisais bien avant, le Dark Angel, qui est un très bon exfoliant, enfin comme je les aime, hein, abrasif avec des gros grains, etc. Mais il finit par me piquer un peu parce qu'il y a quand même des agrumes à l'intérieur. Je trouve qu'en plus il laisse une couche de gras comme ça sur la peau, il est difficile à enlever. Il remplit sa fonction, hein, sur le plan mécanique, il exfolie vraiment, mais voilà, il est pas super, il est chiant à utiliser, on en met partout, non, il faut un minimum, voilà, c'est un aspect sensoriel quand même, il faut un minimum que ce soit agréable aussi. Je ne l'ai pas racheté. Un spray solaire de la marque Bioderma, j'ai adoré leur pompe, il était génial, je l'ai utilisé pour mes enfants tout l'été, parce que nous on s'en tartine, hein. Vous avez compris, moi j'aime pas trop le soleil. Très haute protection solaire, c'est un spray SPF 50+, excellent. S'étale très bien, etc. Oui, je le rachèterai vraiment l'été prochain, il est très bien. Voilà, j'ai pas pu aller au bout du truc étant donné qu'il est encore un peu plein, mais vous savez qu'il faut pas trop les conserver. À la date, enfin, on doit le conserver 9 mois, je suis au-delà des 9 mois, puis on va pas tous les 2 matins à la plage, vous l'aurez compris qu'on est un peu la famille vampire, voilà. Mais quand on y va, au moins je le rachèterai. Un filtre solaire, oui, ben ouais, on arrive à la fin de l'été, là on fait les poubelles de l'été. Le Bioderma Photoderm Max 50 SPF 50+, ultra fluide, très haute protection pour les peaux sensibles. Texture non grasse, c'est faux. C'était ultra gras. Non, je le rachèterai pas celui-là l'année prochaine. De toute façon, entre temps, j'ai découvert le Filorga qui est très gras aussi, hein, mais qui au moins a un actif anti-tache à l'intérieur, donc quitte à briller, bon, autant que tu as un actif anti-tache à l'intérieur. Hein. Allez, lui aussi, je le prends là, ça ira plus vite. Un Dexeril. Encore. Un Pure Power. Ah non, enfin, c'est pas un Pure Power, mais c'est le même. Hein. C'est un peu le même. Celui-là, c'est l'Hydra énergétique, mais enfin, c'est strictement la même chose. Hein. Un fil dentaire Oral-B, oui, bah oui, le fil dentaire aussi, j'en utilise. Ah, un deuxième Ocean Salt, encore une Aderma, une eau de rose. Voilà, là c'était le petit contenant, c'était pour essayer et ma foi ça m'a conquise, même si je déteste l'odeur de la rose, mais cherchez pas, je trouve que ça laisse quand même la peau hyper jolie, hyper lumineuse. C'est un tonique hein, comme un autre, moi j'aime bien, ça enlève un peu le calcaire de la douche et c'est vraiment pour l'éclat du teint et je trouve que ça marche très bien et puis en plus bah voilà c'est bio hein. Puis c'est les laboratoires Osegala comme d'habitude et là j'ai racheté un gros contenant. Le spray de chez Urban Decay, le All Nighter Makeup Setting Spray, je sais que tout le monde l'adore mais bah voilà pas moi, je trouve qu'il est très surcoté. Je lui préfère nettement celui des artistes by Nocibé, voire le Kiko que tout le monde déteste sauf moi. Allez comprendre. Un masque contour des yeux de chez Clarins. Ça c'est l'ancêtre des eye patch. Hein. C'était avant que je découvre les eye patch coréens. Clarins c'était l'une des rares marques à en faire. Il est anti-fatigue, lissant immédiat. Il est très bien. Effectivement, il est très bien. Mais bon, je trouve que les Panda's Dream Eye Patch sont un petit peu plus efficaces parce qu'il y a dedans du niacinamide et que ça joue un peu sur la coloration des cernes et tout, mais sinon il est vraiment anti-fatigue et lissant immédiat, c'est vrai. Snail Repair Intensive ampoule, je sais pas pourquoi ils appellent ça ampoule alors que pas en ampoule, mais enfin bon, de la marque Mison, c'est vous savez ce sérum à la mucine d'escargot, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, je crois, sur les produits coréens, il me semble, je la retrouve et je vous mets le lien ici. Je vous avais déjà dit que j'étais pas conquise, que voilà, bon, il a fini sur mes mains lui aussi. Non, moi la mucine d'escargot ça me laisse, voilà, pas plus que ça ne me transporte pas, hein, ça ne me transporte pas. Une lotion asséchante réparatrice café d'Aven, bon ça c'est le truc, voilà, tout le monde doit en avoir dans sa salle de bain, hein, c'est comme ça, c'est pour, je sais pas, vous avez un petit bouton, vous voulez la sécher, c'est ce qu'il faut, ça et la version crème, hein, c'est comme ça, je veux dire, si vous n'en avez pas, je sais pas ce que vous faites. Un savon liquide désinfectant nourrissant dermoréparateur de la marque Sanitol, qui tue 99,9% des bactéries, ça c'est typiquement le genre de truc que j'achète l'hiver, hein, en période de gastro, ma foi, ça tue les bactéries. La gastro n'est pas encore arrivée chez nous. Oui, racheter. Déjà.
Un Soft Focus Concealer de chez Kiko. Trop liquide, j'aime pas, j'ai pas racheté. Un film au gel de la marque Urgo pour les boutons censés les assécher. Oui, parce que bon, bah, une fois par mois, hein, comme vous j'imagine, voilà, j'en ai un qui sort, qui est juste un camouflage, voilà. Donc on se dit on va l'aider. Mais non, hein, c'est pas avec ça. Hein, ça ne marche absolument pas. Un UV Défense, voilà, je savais que j'en avais. Des laboratoires Filorga. Ça a été mon filtre solaire de cet été. Je l'aime bien, je le trouve un peu gras. Je pars en quête d'un autre éventuellement. Je sais pas si je rachèterai ça l'été prochain. Je pars en quête d'un autre plus sec. J'aimais bien le côté quand même anti-tache et anti-âge qu'il y avait à l'intérieur. J'avoue que cet été j'ai quand même été un peu plus épargnée par les taches que les années précédentes. Même si je ne m'expose pas au soleil. Vous allez dans la rue, voilà, même si j'ai même instauré le port du chapeau tout cet été pour en avoir moins. Les taches sombres quand même se ravivent un petit peu, la couleur se ravive un petit peu. L'été, c'est comme ça. On arrive au bout. Bon là je crois que j'ai échoué lamentablement, hein, on est d'accord, en même temps le challenge était de taille. Ce que je constate c'est, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait comme déchets? Là, il y a un fort sentiment de culpabilité qui s'empare de moi. Faut dire que j'ai quand même fait le tri cet été, comme je vous disais, dans ma salle de bain. Et que j'ai viré des produits qui étaient là depuis des années, que je gardais dans le but que peut-être un jour qui sait, je finirai par les réutiliser. Mais en fait non, ce jour n'est jamais venu, hein, voilà. Donc bon, vous avez bien compris que j'essaie de me justifier de façon lamentable et que de toute façon ça ne se justifie pas. C'est une névrose, hein, alors ça ne se justifie pas. J'espère que Florence est contente. Hein, Florence, coucou. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'ose à peine vous dire que vous pouvez vous abonner. Mais si, vous pouvez vous abonner parce que parfois il y a des vidéos plus courtes. Si, je t'assure. Donc voilà, abonnez-vous, hein, vous serez comme ça au courant de mes prochaines vidéos. On est bien là en fait. Là, en fait on est bien, on est ensemble, on papote, tout ça, on est bien, donc on fait durer le truc. Ah mais si je veux je peux être sadique et je peux la faire durer 2 heures la vidéo. Non mais si je veux, moi je peux parler, moi tu sais, je peux parler comme ça mais pendant 3 heures quoi. Putain, moi, ça me fait pas peur, hein, mais c'est pour vous maintenant, je pense à vous. Donc sur ce... Hein, arrêtez là. Non, si c'est mieux. Je pense à vous quand même.